Bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous préparez vos vacances pour vous détendre. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour le mois de juillet pour vous, puisque c'est vos taroscopes pour vous, solaire en poisson, ascendant poisson et lunaire en poisson. Bien sûr, c'est une guidance qui est générale. Je vais essayer de vous donner le maximum d'informations. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Et puis, si ça ne vous parle pas, écoutez votre signe ascendant et lunaire. Mais vous pouvez les écouter tous parce que c'est complémentaire et ça peut vous donner beaucoup d'informations. Voilà. En tout cas, merci de votre présence, merci de votre fidélité, mes chers poissons. Alors, merci de vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à me mettre un petit commentaire. Ça me fera plaisir et je réponds à tous les commentaires. Alors, c'est pour vous, mes poissons, pour ce mois de juillet. Je vais prendre tout de suite une carte avec l'oracle du chemin intérieur. Pour vous, mes amis poissons. Signe d'eau, votre planète est Neptune. Beaucoup de réceptivité, beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité, mes amis poissons. C'est ce que je ressens pour ce mois de juillet. Ouais. Mais c'est marrant parce que je ressens beaucoup de lucidité et puis de l'autre côté, comme quelque chose qui vous endort, quelque chose qui vous a figé, quelque chose qui vous a déconnecté à votre cœur, à votre intuition. Peut-être quelque chose de difficile, quelque chose à surmonter. On va voir. Alors, c'est ce que je ressens. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, il y a une déconnexion à faire. C'est ce que je ressens. Allez, pour les poissons, pour ce mois de juillet, s'il vous plaît, je voudrais une carte. Pour le mois de juillet, non, elle n'est pas tombée. Allez, pour les poissons, pour le mois de juillet, s'il vous plaît, je voudrais une carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes anges. Pour les poissons. Ah, il y en a quand même une. Protection. Vous êtes peut-être en mode protection, mes amis poissons. On dirait que vous êtes dans une bulle, là, et vous avez besoin, pour vous réaligner, de vous protéger, de l'extérieur, de vous protéger de toute agression, de toute peut-être des réflexions que vous avez ressenties ou que vous avez eues, peut-être d'agressivité aussi. Et en tout cas, on vous dit que vous savez très bien vous protéger, mes amis poissons. Je vais encore... Vous êtes à la fin d'un cycle. C'est la carte 36. 6 et 3, 9. Vous êtes à la fin d'un cycle, mes amis poissons. L'alchimiste. Ouais. Et ce temps de pause va être nécessaire ou est nécessaire pour transformer des choses qui sont en vous. Pour transformer quelque chose dans vos émotions, dans vos ressentis. Pour pouvoir après être dans l'action. Parce que... Oh oui, regarde. Le cœur d'or. Ouais, et pour reprendre ton pouvoir, tu as besoin d'un temps de pause, tu as besoin de repos, de dormir, pour pouvoir, si tu veux transformer des choses, peut-être transformer même des faiblesses en force, tu vois, parce qu'il y a le cœur d'or ici. Ici, on voit que tu as beaucoup souffert, et il y a eu un coup là, tu as eu un coup dans ton cœur, tu as eu peur ou il y a eu quelque chose qui t'a déstabilisé ici. Tu vois, moi c'est ce que je ressens, mais tu sais, ce que tu as vécu qui t'a déstabilisé, bah, tout ça, ça va se transformer en or. Parce que tu es en train de réfléchir, tu as peut-être quelque chose, la bonne opportunité pour faire quelque chose qui te tient à cœur. Parce que tu reprends ton pouvoir. Tu vois? Magnifique. Ouais. On va prendre les clés du destin. Alors, avec l'oracle, les clés du destin pour vous, mes amis poissons, pour ce mois de juillet. Ouais. Vous êtes très...
très fragile, très sensible, mais là, vous avez envie de sortir de cette léthargie ou de cette non-action. C'est dû à un événement qui vous a figé, qui vous a bloqué, qui vous a choqué peut-être. Une rupture sentimentale, une rupture de contrat, ou il y a quelque chose. Oh, il y a l'abondance ici. On te dit que oui, la vie te dit oui, là. Il y a une situation dans laquelle tu vas sortir. C'est peut-être une situation difficile financière. Parce que tu vois, là, tu n'as plus envie d'être pollué. Tu veux plus que ton esprit soit pollué, que ton espace soit pollué. Tu vois, tu ne te laisses plus polluer. Et c'est la raison pour laquelle tu as besoin d'être dans cette bulle de protection. Tu sais? Voilà. Protège de tout ce qui est de personnes malfaisantes, personnes toxiques, de choses toxiques, de situations. Tu n'as plus envie d'aller là-dedans. Et la vie te dit oui. Tu vas retrouver quelque chose. Il y a peut-être des gens qui ont abusé de ton argent ou, tu vois, qui t'ont peut-être trahi au niveau financier. Il y a eu quelque chose et il y a eu une perte. Et ça, bah, c'est sûr que quand on a été trahi et qu'on a été abusé, ça fait drôle. Hein. C'est pas très rigolo tout ça. Hein. Mais on te dit qu'il y a d'autres choses là, tu vois. Il y a un détachement. Le détachement est nécessaire. On voit le temps comme un allié. Ce n'est pas le moment peut-être de passer à l'action ou de faire quoi que ce soit. On te dit de rester dans ta bulle et de te régénérer tes énergies. Ça t'a peut-être très fatigué, tu vois. Ça t'a pompé ton énergie. Et tu sais plus. Ouais. Pardon. Tu vois ? Me dit que tu étais peut-être en dépendance affective et c'est pour ça que tu n'as pas vu le truc arriver, quoi, tu vois, parce qu'on voit que c'était un schéma répétitif et on te dit que non, maintenant c'est fini. Tu as besoin d'être dans ta bulle pour t'en protéger de tout ça, tu vois. On te dit que ta vie va prendre un nouveau chemin parce que tout ça, ça va changer. Oh, il y a une très belle rencontre sentimentale où il y a peut-être quelqu'un dans ta vie qui, justement, t'aide à voir la vie autrement, tu vois, et on te dit oui, la vie te dit oui. Il y a une personne très aimante à tes côtés qui va beaucoup te soutenir et t'aider à remonter la pente. C'est peut-être un ami, une amie, ou c'est peut-être quelqu'un, un ami ou une amie qui a des sentiments pour toi, tu vois. Il y a peut-être des choses aussi que tu as dû régler du passé pour pouvoir aller retrouver une âme sœur, tu vois. Tu vois, pour grandir, il faut des fondations solides. Et justement, tu avais peut-être des choses à travailler sur la codépendance affective ou la dépendance affective ou sur une certaine dépendance d'un schéma répétitif pour... voilà, c'est tout. Hein. Mais il y a des très belles choses pour toi au niveau sentimental. On va s'ancrer, on va s'engager, on va avoir confiance, on va se sentir protégé. Tu vois, parce qu'il y a ton cœur qui va s'ouvrir. Tu vois, il y a des choses qui se transforment en toi. Et il y a des choses qui vont se transformer autour de toi. Bien évidemment, ma petite vierge. Mes petits poissons, pardon. C'est parce que j'ai fait les vierges avant vous. Alors, on va regarder l'animal totem qui va t'accompagner pour ce mois de juillet. Qui va te donner la force, qui va te protéger aussi ce mois de juillet. Alors, quel est l'animal totem qui va t'accompagner le long de ce mois de juillet? La souris. Vous négligez des détails importants. Prêtez davantage attention à ce qui se passe autour de vous. Ouais, peut-être que tu étais en... Attention à l'illusion. Hein. Attention d'attendre que les choses arrivent comme ça. C'est pas possible. Je dirais qu'il y a peut-être aussi eu des signes avant-coureurs pour peut-être t'annoncer qu'il il y aurait un truc là avec soi-disant un ami ou une amie, tu vois, ou dans le travail. Il y avait des messages, mais tu n'as pas voulu les voir ou tu les as pas vus tout simplement. On te dit de maintenant d'être observateur, observatrice, de regarder chaque détail. Peut-être que tu es en train de mettre en place aussi... quelque chose, de monter un dossier pour
pour monter quelque chose au niveau professionnel, on te dit de rien négliger, hein, de faire très très attention. Hein. Ou peut-être que tu es en train de régler quelque chose au niveau administratif. Tu vois? Et ça, c'est dû à une négligence que tu as eue. C'est possible, hein, mais ça arrive. Et ça a engagé beaucoup de stress, tu vois? Bon, tu as le chien, la fidélité, la loyauté, hein. Tu vois, votre loyauté, votre fidélité sont comprises en servant trop de maîtres à la fois. Ouais, faites attention de ne pas être... Si vous êtes très jovial, très gentil, les poissons. Donc attention aussi que d'autres personnes n'abusent pas de votre gentillesse et de votre fidélité, de votre loyauté. Tu vois? Parce qu'ici, il y a peut-être eu des personnes, et c'est peut-être ça qu'on te dit. Fais attention aux détails, à ce qu'on dit, ce que ces gens disent, comment ils se comportent avec toi. Tu vois? Si tu veux qu'ils te respectent, alors respecte-toi et écoute-toi et n'accepte pas n'importe quoi. Tu vois? Ouais. Il y a une réflexion là à vous faire, mes amis poissons. Alors, on va prendre l'oracle des... Wow. Eh ben, dis donc, le jeu, il veut parler, mes amis poissons, avec vous. Ouais, tu vois? On te dit de pas... Alors, il peut y avoir des rêves prémonitoires, des messages dans vos rêves. Il peut y avoir un rêve, quelque chose qui vous tient à cœur ici. Mais attention de ne pas être dans l'illusion, mes amis. Ouais, ici, il y a un rêve que vous voulez concrétiser. Hein, c'est encore en gestation. Peut-être qu'il ne faut pas en parler autour de vous. Parce qu'on pourrait vous voler votre idée, ou on pourrait... tu vois, attention, hein. Faites très attention, mes amis poissons. Parce que tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, malheureusement. Et tout le monde n'est pas honnête. Hein. On vous surveille, j'ai l'impression. Ouh, ici, il y a de l'argent. C'est peut-être un projet, vous le sentez, vous le savez, qui peut vous faire quand même gagner de l'argent. En tout cas, vous mettre en sécurité matérielle. C'est pas des moindres. Donc, attention, faites attention à qui vous parlez. Tu vois? Faites attention, mes amis poissons. Si vous avez eu peut-être un drôle de coup, ou il y a eu un abus de confiance, ou on ne vous a pas donné toutes les informations, et ça vous a mis dans une situation financière où il y a eu une perte d'argent, hein, j'ai l'impression, moi. Et ça, c'est peut-être des choses au niveau administratif, c'est peut-être au niveau des impôts, c'est peut-être quelque chose là d'emmerdant, hein. Et ça vous a enfin 1, 2, 3, ça vous a mis un petit peu dans une situation de manque au niveau financier. Mais ici, il va falloir faire un choix, prendre des décisions, être dans l'action. Tu vois? Être dans l'action, poser des actions. Ouais, moi c'est ce que je ressens. Tranquillement, il y a peut-être aussi, vous avez peut-être besoin de temps, de vous reposer, parce que vous n'avez pas toutes les informations aussi. Hein. C'est possible aussi. Hein. Tu vois? Mais moi, c'est ce que je ressens. Attention à certaines personnes, mes amis poissons, et pas vous faire léser au niveau financier, parce qu'il y a peut-être eu un truc là. Hein. Il y a une fin de quelque chose ici. Hein. On met quelque chose en place et ça va vous rapporter, vous allez vous refaire financièrement. Ici, on me parle du foyer, on me parle d'une surprise ici. Et il y a la chance avec vous. Ouais, vous allez vous refaire une santé financière, mes amis poissons. Ouais. Ici, on me parle aussi d'un déménagement, d'un logement que vous allez trouver, peut-être grâce à un ami, une amie. Vous allez pouvoir partir, c'est un coup de chance et tant mieux. Hein. Attention à la jalousie, hein. Je le sens. Tout le monde n'est pas sympa. Hein. Non, 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 non. Tout le monde ne veut pas que vous réussissiez. Hein. C'est ça que je sens. Tu vois, il y a de la trahison. Attention, attention. Hein. Et c'est pour votre activité professionnelle. Il y a peut-être eu beaucoup d'instabilité au niveau professionnel dans votre travail actuel. C'est peut-être pour ça que vous êtes peut-être parti. Vous avez rompu votre contrat parce que... vous avez été déçu, hein. Mais par contre, ça va vous attirer la chance, ça va vous attirer autre chose. Peut-être mettre en place quelque chose, un projet que vous avez à cœur, hein. C'est sûr, hein. Je sais pas, mais... Et vous avez la réussite, la victoire dessus. Vous voyez? Mais faites attention à qui vous en parlez. Hein. Ouais,
Moi, c'est ce que je ressens. Hein. On va prendre un petit message des sirènes. Ça vous va bien, les petites sirènes, mes amis poissons? Quels sont les messages des sirènes? Personne bienveillante. Tu vois, il y a quelqu'un de bienveillant à tes côtés. Quelqu'un veut vous aider. Trouvez qui cela peut être et aborder cette personne pour vous aider peut-être dans votre projet, peut-être vous aider dans votre projet professionnel ou pour déménager. Quelqu'un qui va vous aider. Affirmez-vous. Vous êtes plus puissant que vous ne le croyez. Vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Ouais, ici, vous êtes peut-être mis bien souvent à l'écart, où vous n'avez pas pu vous exprimer par peur peut-être d'être nul, d'être... Mais là, on vous dit non, 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 vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Ce que vous ressentez, dites-le avec toute votre sincérité, tout votre cœur et tout ce que dans vos ressentis, vous ne vous trompez pas hein, ici. Peut-être qu'ici, il y a une personne bienveillante qui arrive. Ça peut être une amie, un ami ou quelqu'un... ça peut se transformer en amour hein, aussi. Dites ce que vous ressentez, mes amis. Dites votre ressenti. Et oui... Coffre au trésor. Oh, une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. C'est magnifique. Peut-être qu'il y a eu une grosse peur financière. Il y a peut-être eu une grosse déception sentimentale, affective liée au travail, aux finances. Ouais, il y a eu abus de confiance et moi je sens qu'il y a eu une perte d'argent. Et ici, tu vois, tu vas te refaire. Il y a une nouvelle abondance qui arrive de manière inattendue. Peut-être que c'est avec cette personne bienveillante. Il a une idée, il veut monter quelque chose, créer quelque chose, et tu vois, il y a des énergies positives qui reviennent là. C'est beau, hein. Entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez la négativité. Ben, c'est ce que vous faites, hein. Vous vous protégez, mes amis. Hein. Ça, c'est clair. On va regarder alors, avec l'oracle de l'âme. C'est beau, hein. Mais il y a eu un coup de griffe là, un coup de patte qui vous a, waouh, qui vous a détruit. C'est ce que je ressens, mais vous allez remonter. Alors, où en est votre âme? Au niveau des poissons, pour ce mois de juillet. Oh, arbre maître. Je ne sais plus qui c'est qui l'a eu. Elle est magnifique, cette carte. C'est l'ancrage, c'est la transmission, c'est l'héritage. Ici, vous avez un héritage de vos ancêtres qui est riche, qui est puissant, qui est fort, qui est lumineux. Ok? Ici, il y a un ancrage. On vous demande de vous ancrer. Peut-être que vous avez envie de vous poser quelque part. Vous avez envie de peut-être de vous ancrer professionnellement avec un nouveau projet ou un nouvel amour aussi. Il y a des transmissions. Vous recevez des messages, mais vous pouvez aussi en transmettre. Tu vois, il y a un nouveau départ pour vous. Peut-être que vous allez vous lancer dans quelque chose, dans la voyance, dans la médiumnité, dans, je ne sais pas, dans les soins ou autre chose. Hein. Mais vous avez un sacré héritage hein, de vos ancêtres. Hein. Enfant des étoiles, guérison, enfant intérieur, écoute tes besoins. Peut-être de te renouer les liens avec ton enfant intérieur. Il y a une guérison qui arrive sur toi et sur ton enfant intérieur. On te dit d'écouter tes besoins, tu vois, d'écouter tes besoins, d'écouter tes ressentis, tes émotions et d'aller vers des choses dont tu as envie, dont tu as besoin. Si tu as besoin de te reposer, si tu as besoin de te détendre ou de t'occuper de toi, ben tu le fais, c'est tout. C'est beau, hein, mes amis poissons. Le discernement, tu vois, dissolution des illusions. Troisième œil, guidance. Tu vois, il y a le troisième œil qui est très, très ouvert hein, ici. Il y a une réceptivité ici des ancêtres, mais aussi de tes guides spirituels. Tu les entends, hein. Ton âme l'entend, c'est net, c'est clair. On n'est plus dans l'illusion, je te l'ai dit. On n'est plus dans l'illusion, on n'est plus... à croire n'importe qui, n'importe quoi, tu vois. Tu vois, il y a un regard, il y a une grande vision, il y a une clarté dans ce que tu vois. Regard éclairé, capacité augmentée et audace. Ouais.
Tu vas sortir de ton trou, tu vas sortir de ton lit, tu vas sortir, ça c'est sûr, hein, moi je le sens. Hein. On va prendre les clés du destin. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, très chaud. Hein. Le printemps, la nouveauté t'en approche. Tu vois? De la nouveauté est en approche. Changement. Change ta façon de penser, d'être. Tu vois, on te dit oui, la vie te dit oui. Regarde-moi ça. Il y a beaucoup de créativité ici, ou une nouvelle idée ici. Hein. Il va y avoir un engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. Il faut t'engager sur te faire des promesses, tu vois. Mais c'est ce que tu fais en fait. Il y a peut-être beaucoup de créativité en toi et tu as envie peut-être de créer quelque chose ou tu vas avoir une idée. Bah vas-y, fonce. C'est ça qu'on te dit. C'est ça qu'on te dit. Parce que ce que tu vas créer, ça va être super. Ça va marcher, tu vois. Il y a une fin de quelque chose ici. Et bien sûr, il y a une renaissance. C'est magnifique. Il y a du renouveau. Et la vie est faite de multiples naissances. Et oui. Là, il y a vraiment une belle renaissance, tu vois. Mais tu as besoin de repos, tu as besoin de tranquillité, tu as besoin de récupérer. Tu vois? Moi, c'est ce que je ressens. On va prendre un petit... On va prendre un petit message des anges. Alors, un petit message des anges pour les poissons. Ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Ouais. Cœur et âme. Oh, regarde, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Regarde, tu as la bienveillance ici. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui t'aime et qui t'attend. Hein. C'est beau, hein, mes amis poissons. Waouh! C'est sublime. On va prendre un petit message des colibris. Ouais, c'est magnifique. Alors, un petit message des colibris, s'il vous plaît. J'adore ce jeu, il est magnifique. Pour les poissons, ascendant poisson. Flottez en silence. La méditation est clé, et la clé pour vous emplir de joyeux nectar de la vie. Ouais, tu as peut-être besoin de repos, tu as peut-être besoin de silence, tu as besoin peut-être de te retrouver pour, voilà, pour récupérer, pour écouter tes messages, tu vois, pour comprendre des choses, avoir des révélations, tu vois. Il y a un nouveau départ, hein. C'est sûr, hein, tu vois. Le chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Waouh! Une belle rencontre sentimentale ici pour certains, hein, tu vois. Volez en toute confiance. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Oh, c'est extraordinaire, c'est beau. Hein. C'est très joli. Hein. Qu'est-ce que vous avez en notre deck? De la magie dans l'air. Hein. Waouh! Restez attentif aux signes, aux synchronicités, aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Tu vois, il y a une nouvelle destination, un nouveau travail ou quelque chose ici, un nouvel amour. Je sais pas, moi je ressens beaucoup de transformations, de changements qui sont très bénéfiques pour vous, mes amis poissons. Quelle pierre peut vous aider? Quelle pierre peut vous aider ce mois-ci? Une pierre que vous pouvez porter pour
vous aider à vous protéger ou à prendre des décisions, à avoir une clairvoyance nette et claire pour prendre des décisions, pour attirer l'amour, je ne sais pas. Hein. Vous avez la Larimar, j'adore cette pierre, c'est la pierre des fées, c'est bleu, c'est magnifique. Les émotions et de la sensibilité, ça vous va parfaitement bien. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse, tu vois. C'est ça, hein, un petit peu, encore besoin de temps pour se reposer, pour récupérer, pour vous occuper de vous, pour vous coucouner un petit peu. Hein. Il y en a une autre de pierre qui est sortie, il y en a deux qui ont sorti, c'est le péridot, c'est une petite pierre verte, les leçons de vie. Vous pouvez vous libérer des schémas négatifs récurrents en priant pour savoir quelles leçons et quelles bénédictions il renferme. Mais le périgot est vert, il peut aussi guérir le cœur, guérir votre cœur. Ouais, c'est magnifique. Tu vois, le jade aussi pour le bien-être. C'est magnifique. Très joli. On va prendre le voyageur sacré pour voir votre nouvelle direction, nouveau chemin. Grâce à l'univers, grâce aux anges, grâce à vos guides. Pour les poissons, ascendant poissons. Quel est le nouveau voyage? Quelle est la nouvelle direction? Oh, joie et l'enchantement. Hein. Ouvrez votre cœur à la joie. C'est magnifique. Passez à l'action avec passion. Ouais, tu as besoin de repos, mais après tu vas passer à l'action. Le tonnerre au loin, clarifier les choses. Tu vois, clarifie les choses en toi, clarifie les choses autour de toi. Puis revigorant, débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. Ça, c'est peut-être au niveau des relations, hein, ici. Tu vois, première lumière, vous amorcez un nouveau cycle. Et oui, je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit. Voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Prenez de la hauteur, mes amis. Et vous avez la porte du triomphe. Hein. Un succès grandissant dans votre vie. Et atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. C'est fantastique pour vous. Il y a un nouveau départ, il y a aussi, comment dirais-je, on prend conscience. On prend conscience de qui on est, on prend conscience de ce que l'on veut. On prend conscience aussi des personnes qui sont positives, qui sont, pour vous, je veux dire, hein, bien sûr. On prend conscience de qui on est, de sa valeur, de votre valeur. Ouais, c'est ce que je ressens. Avec l'oracle de la femme, l'oracle que j'ai créé. Il est toujours disponible, hein, si ça vous intéresse. Vous pouvez faire appel, vous pouvez m'appeler. Et j'en ai encore de disponibles. Vous avez l'envol. Tu vois, il y a un nouvel envol, hein, ici. Il y a plus de légèreté, il y a plus de liberté. Il y a la lumière. À chaque fois, elle sort celle-ci. Hein. Tu vois, un nouvel envol vers la lumière. Ouais, vers plus d'instinct. De dire ce que l'on pense, de faire ce qu'on a envie de faire. Tu vois, il y a une renaissance. Ici, il y a peut-être des personnes qui veulent un enfant. Ça a peut-être été la galère. Ben, on vous dit que ben, là, ça va le faire. Hein. Ça va marcher. Attention à la jalousie, je te l'ai dit. Hein. Fais gaffe. Faites attention à qui vous parlez. Hein. Tu vois, il faut vous libérer de tout ça. Attention. Silence. Silence, mes amis. Tu vois, parce que tu vas voir créer quelque chose de nouveau ici. Tu vois, parce que tes énergies changent, bougent. Tu vas avoir une idée géniale ou quelque chose que tu vas créer qui n'existe peut-être pas encore. Tu vois, on te dit que tu es protégé, mais fais attention à qui tu parles. Il y a un engagement vers soi-même, un engagement. Ou ça peut être un nouveau contrat que tu vas signer, mais en tout cas, il y a l'abondance ici. Et garde ton objectif en tête. Il y a l'univers qui va te faire des cadeaux. Hein. C'est magnifique. L'univers va t'aider hein, dans ton nouveau projet, peut-être dans cette galère où tu te retrouves. Ça ne va pas rester comme ça. Hein. Non, pas du tout. Hein.
C'est fantastique. Allez, on va prendre... je vais prendre un petit message de Ganesh, si vous voulez bien. C'est magnifique. Alors, quel est le message de Ganesh pour vous, mes amis poissons? Les révélations. Révélation de ce que vous êtes réellement. Révélation pour avoir une nouvelle idée, pour créer quelque chose de nouveau. Peut-être pour prendre une autre formation. Une révélation parce que vous rencontrez quelqu'un, il y a une belle rencontre sentimentale, et on te dit, hein, tu es protégé, mais protège-toi, hein, fais attention. Hein. Ne parle pas à tout le monde de tes projets, de tes envies. On pourrait te chipper tes idées, hein, parce qu'elles sont bonnes. Hein. Tu vois? Ouverture d'esprit. Ouais. Parle aussi de tes émotions. Il y a un éveil. Il y a un éveil spirituel, mais il y a aussi quelque chose, un éveil. Il y a une révélation dans un éveil spirituel, peut-être dans tes dons, dans tes facultés. Peut-être que tu vas ressentir, voir des choses que les autres ne voient pas. Tu vois? Tu les sens déjà, hein, parce que tu es très, très, très sensible, très réceptif. Ouais, moi, c'est ce que je ressens. Hein. Il y a la joie et le bonheur. Il y a l'étreinte ici. Peut-être que tu vas revoir ta famille, tes enfants, je ne sais pas, hein, il y a des joies ici en famille, entre amis, mais des vrais amis. Tu vois? Allez, on va prendre une petite carte avec le jeu. Est-ce que tu m'aimes? Au niveau sentimental pour les poissons. C'est quoi le thème? C'est quoi la note pour les poissons? Pour ce mois de juillet au niveau sentimental. Intimité, rêve, intuition. Ok, ben, tu es beaucoup dans ton introspection, tu rêves beaucoup à une belle rencontre, avec cette personne qui va être comme ci, comme ça, tu vois. Tu rêves de rencontrer quelqu'un la personne de ton cœur, la personne qui te conviendra. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà avec quelqu'un et vous êtes tous les deux, vous vivez votre amour en alcôve, ouais, vous êtes tous les deux, vous avez des rêves en commun, tu vois, et tu ressens que c'est la bonne personne. Cadeau, don, surprise. Tu vois, ici, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un, mais grâce à tes facultés, à tes ressentis, tu vas savoir que c'est la bonne personne. C'est un cadeau de l'univers, ici. Il y a une surprise, hein, ici. Une belle surprise sentimentale, ici. Ouais. Enchantement, sérénade, wow, c'est super. Hein. Peut-être que tu vas te méfier aussi. Attention, hein, pas trop de minaudage, pas trop tout ça, sinon tu vas te méfier. Là, il y a la fête, là, entre amis. C'est peut-être au cours d'une fête que tu vas rencontrer cette personne. Il y a peut-être aussi des rapprochements avec la famille. Ouais. Il y a peut-être quelque chose que tu dois couper avec ton ex. On te dit, pour certains. Mais par contre, il y en a d'autres qui vont s'engager, hein, côté cœur. Hein, qu'il va y avoir un mariage. Hein, célébration. Hein. C'est joli. Hein. Allez, on va prendre des petites cartes de l'oracle des amoureux. Allez, petite carte avec, pour terminer, pour vous, mes amis poissons. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ici, peut-être que tu as été déçu, tu as peut-être été, tu vois, abandonné. Tu vois, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux, tu vois. Peut-être, tu vois, quelque chose qui t'a traumatisé au niveau sentimental et t'as peur. T'as envie puis t'as peur en même temps. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et oui, ne plus être en dépendance affective peut-être, tu vois.
C'était peut-être l'autre qui était en dépendance affective et toi, tu as besoin d'avoir ta liberté, tu vois. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui soit branché sur la même longueur d'onde que toi. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Alors ici, c'est peut-être pour des personnes qui ont rencontré quelqu'un. L'amour, votre relation, ben, elle est sur le point de se consolider, de s'approfondir dans les sentiments. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Oh, il y a quelqu'un qui vous aime très fortement ici. Très très fortement. Donc il y a de l'amour. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, l'amour se transforme et s'approfondit parce que c'est un amour réel et fort ici. Et pour d'autres qui ont eu une mauvaise expérience, vous êtes encore peut-être en train de travailler pour lâcher le passé et guérir de votre cœur, hein, mes amis poissons. Voilà pour ce mois de juillet. Je vous souhaite de très belles vacances, ou en tout cas un très bon mois de juillet. Il est magnifique votre mois de juillet. Prenez soin de vous et surtout, écoutez-vous. Manasté.